Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va aborder aujourd'hui la liquidité void, d'accord, un principe de liquidité qui est très important, qui va vous permettre de prendre des positions très précises avec des RR qui sont assez énormes. Donc je vais expliquer ça aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent rejoindre la formation, etc., parce que je reçois beaucoup de questions, oui, la formation, comment on la rejoint, etc. Les coachings, il faut savoir déjà une chose, c'est que les coachings sont arrêtés. Je ne fais plus de coaching, maintenant c'est que la formation. Les places de la formation, ils sont fermés, comme je l'ai indiqué, voilà. Vous avez indiqué, vous avez toute une semaine, vous aviez eu toute une semaine pour rejoindre la formation, qu'à minuit, donc dimanche, c'était le dimanche à minuit, la formation n'était plus disponible. C'est ce qui s'est passé, d'accord? Donc je vous ai pas menti. La formation va ressortir bientôt, d'accord? On va réouvrir de nouvelles places. Donc ça sera encore une fois des places limitées. Donc ça va partir comme des petits pains. Donc préparez-vous. Préparez-vous, d'accord? Donc les gens qui vont rejoindre la formation, préparez-vous. Parce que quand elle va réouvrir bientôt, d'accord, quand je ne sais pas encore, mais bientôt elle va réouvrir, hein, on va réouvrir les portes, ça va partir comme des petits pains. D'accord? Donc pour ceux qui m'envoient des messages, patientez, ça sert à rien d'envoyer des messages parce que je ne peux pas répondre dans tous les cas. J'ai plus de 1000 messages en attente sur Telegram, sur Instagram, j'en ai plein. Je peux pas répondre. Il y en a même des gens qui me contactent sur YouTube. Je sais pas comment ils font, mais ils me contactent sur YouTube privé ou je sais pas c'est quoi le délire. Donc attendez les gars, la formation va réouvrir et ensuite vous pouvez rejoindre. Ok? Donc ça sera encore une fois des places limitées. Le but de la formation, c'est de faire passer le FTMO à chaque membre. C'est que les gens réussissent. Il y a déjà des gens qui ont réussi leur FTMO, donc ça fait plaisir. Il y en a qui s'entraînent en démo, etc. Ils sont dans le processus. Ça fait que 2 semaines que la formation elle est sortie. Il y a déjà des super résultats, donc c'est quand même incroyable. Donc ça veut dire que ça marche. Ça marche et ça fonctionne, donc ça fait plaisir. Enfin bref. Aujourd'hui, on va parler de la liquidité void. Liquidité void. Donc, liquidité void. Si on essaye d'aller sur DeepL pour regarder un peu ce que ça veut dire, liquidité void. Eh ben ça veut dire liquidité void. D'accord, il n'y a pas de, il a pas de description pour ça. Il n'y a pas de description pour ça. Ça veut dire liquidité void. Donc c'est un principe de liquidité qui va en fait nous permettre de nous placer quand les big boys vont se placer. Donc quand les banques vont venir se placer. Ça nous permet de nous placer quand les banques vont venir se placer. Pour vous expliquer un peu la liquidité void, c'est quoi? Déjà c'est un principe de liquidité. C'est un concept qui vient bien évidemment de chez ICT. Bien évidemment. D'accord, bien évidemment. On ne va pas trader du smart money. Le smart money, pour nous, ça n'existe pas. La clé du marché, c'est la liquidité. La structure de marché, on n'en a rien à foutre. Ok. Donc, de toute façon, si vous êtes sur ma vidéo, si vous regardez mes chaînes YouTube, vous savez très bien. D'accord. Sinon, c'est pas le but. Ne regardez pas ma chaîne YouTube. Si vous pensez que la structure, c'est la clé du marché, désabonnez-vous de ma chaîne et partez, s'il vous plaît. Partez. Ne restez pas. D'accord, ne restez pas. Moi, je veux des gens qui sont dans la red pill, des gens qui sont en pleine conscience, des gens qui connaissent la vérité, pas des gens qui vivent dans le mensonge ou qui se perçoivent de quelque chose qui est faux, mais comme ils se le répètent tous les jours, et bah, ils pensent que ce qu'ils font c'est vrai. Parce que forcément, si tu te répètes tous les jours quelque chose qui est faux, et bah à force de te le répéter, tu vas penser que c'est la vérité. Et du coup, ta vérité sera, elle sera fausse, malheureusement. Ok, malheureusement. Donc voilà, on sait que la liquidité, c'est la clé du marché. C'est avec la liquidité que vous serez rentable, c'est avec la liquidité que vous allez comprendre réellement ce que fait le marché. C'est pas avec l'impost PY structure de marché que vous allez être incroyable. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc en gros, la liquidité void, elle va surtout en fait rentrer en opération quand il y aura des annonces économiques. C'est surtout là qu'elle va être efficace. Elle peut être efficace quand il n'y a pas d'annonces économiques, mais généralement c'est là où elle va être efficace. Vous allez comprendre pourquoi. La liquidité void en fait, c'est quoi? C'est imaginons vous avez le marché. Tac, 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 vous avez le marché qui range comme ça. Hop, se sont déconnectés. J'ai eu un petit problème. On va recommencer. J'ai eu un petit problème de connexion. Donc en gros, liquidité void, on va remettre. Liquidité void, voilà. Liquidité void. Hop. Donc en gros, c'est imaginons vous avez le marché qui fait ça. Boum, 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 boum. Il accumule comme ça, d'accord. Il range entre guillemets. Et là, vous avez fiou, grosse, grosse baisse. Grosse baisse ou grosse montée. Déjà, généralement, quand le marché il accumule comme ça, d'accord? Il accumule comme ça vraiment des toutes petites bougies, c'est qu'après il va se passer une dinguerie. C'est qu'après il va y avoir un gros mouvement bullish, d'accord? Ou un gros mouvement bearish. C'est toujours comme ça. Parce que là, en fait, ils attendent. Les gens, en fait, les big boys, là, sont en train d'attendre la nouvelle qu'il va y avoir. D'attendre la nouvelle, et dès qu'il va y avoir la nouvelle, boum, ça part. Comme le NFP. NFP, ça va ranger, ranger, ranger. Et dès 14h30, boum, ça part. Parce qu'ils attendent en fait, ici tout le monde se retire du marché, ils attendent ce qui va se passer. Et par rapport à la nouvelle qu'il va y avoir, boum, ils achètent. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans les banques, c'est le premier qui a l'information qui gagne. C'est pour ça que là-bas dans les banques, à Wall Street par exemple, il y a des gens qui viennent saboter
la fibre des gens. C'est-à-dire ils vont dans les sous-sols, dans les souterrains de la ville et ils vont venir saboter en gros la connexion des autres banques. D'accord? Ils vont venir saboter la connexion des autres banques parce que, par exemple, dites-vous à quel point c'est un délire. Dites-vous que l'information, c'est ça qui fait l'argent. C'est grâce à l'information que vous faites de l'argent. Dans les banques, en tout cas, nous, c'est pas notre but, mais dans les banques, c'est grâce à ça qu'ils font l'argent. Si tu as une information que, je sais pas, demain, ils vont sortir un vaccin, par exemple, contre le Covid et il va guérir tout le monde, si tu as cette information-là 24 heures avant tout le monde, bah, tu vas investir sur l'entreprise, tu vas mettre des millions sur l'entreprise qui va faire ce vaccin. Et quand le vaccin il va être sorti dans le public, d'accord, dans le journal, dans la télévision, etc., donc au monde, dans le domaine public, bah, la valeur elle va exploser. Mais comme toi tu auras eu l'information avant, tu auras pu en fait acheter le prix au plus bas, te placer au plus bas, mettre des millions d'euros, et dès que ça va sauter, dès que ça va être publié publiquement, tu auras fait un bénéfice de ouf. Parce que tu auras eu l'information avant tout le monde. Et ben c'est pareil, imaginons que tu as NFP avant tout le monde. Imaginons que tu connais les résultats des NFP avant tout le monde. Bah tu sais tu sais si le marché va être haussier ou baissier. Donc tu sais que si tu vas devoir vendre ou acheter. Et c'est pour ça qu'au State, à Wall Street par exemple, ils se battent là-bas. Là-bas ils se battent et ils essayent de saboter. Leur but là-bas c'est c'est un concours en fait de celui qui a la meilleure connexion. Si par exemple, je sais pas, on essaie de prendre des banques, on s'en fout, d'accord, y a pas de... on se prend BNP Paribas et Société Générale. Imaginons que BNP Paribas, ils ont 10 millisecondes, 10 millisecondes, hein, 10 millisecondes, c'est rien, c'est des microsecondes. Ils ont 10 millisecondes d'avance, d'accord, donc BNP Paribas, imaginons qu'ils ont 10 millisecondes d'avance sur Société Générale. Et bah ils vont faire, sur ces 10 millisecondes là, BNP Paribas va gagner plusieurs millions d'euros par rapport à Société Générale. Ils vont les devancer de plusieurs millions d'euros. C'est un délire. C'est qu'en fait là-bas c'est la course contre la montre. C'est une milliseconde peut vous faire rapporter des millions d'euros. Et si tu perds une milliseconde, elle peut te faire perdre des millions d'euros. Vous imaginez à quel point c'est un délire? C'est un délire, vraiment c'est un délire. C'est un délire. Et c'est pour ça que dites-vous qu'il y a des gens qui vont, ils payent, donc les banques au States, ils payent des gens pour qu'ils viennent saboter la connexion des autres institutions pour prendre le devant sur eux et pour avoir l'information avant tout le monde. Bref, là-bas, c'est des délires. C'est juste pour vous expliquer un peu en gros. Donc en gros, Liquidity Void, c'est ça. En gros, ça a surtout opéré pendant les annonces économiques. Donc, on a le marché qui accumule comme ça. Boum, on a une grosse baisse, une grosse montée. Et bah là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, en fait, par exemple, ici, dans ce cas-là, on va prendre les deux cas. On va prendre les deux cas, comme ça, c'est bien. Tac, 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 tac. Boum. On va prendre les deux cas. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la dernière bougie haussière qui vous aura fait la baisse. Un PY. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des PY stricts. C'est des PY sur la dernière bougie, vraiment. C'est des PY stricts que j'appelle ça. Et les PY stricts, donc ceux-là, ces PY stricts là, je les utilise uniquement pour la liquidité void. Dans toutes les autres trucs, je les utilise pas. C'est uniquement pour la liquidité void. Donc ça, c'est des trucs que j'explique dans la formation, les différents PY que j'utilise. C'est des trucs que j'ai dans la formation, parce que oui, il y a différents PY, il n'y a pas qu'un seul PY, il y en a différents. Il y a plein de PY. Il y en a plein. Donc ça, c'est un PY strict. Et celui-là, on l'utilise uniquement dans les liquidités void. Donc là, vous allez prendre la dernière bougie haussière qui vous aura fait cette baisse-là. Et là, vous allez prendre la dernière bougie baissière qui vous aura fait cette hausse-là. Voilà, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre à ce que le prix revienne ici. Tac, et on va se placer en vente, tout simplement. C'est pas compliqué, les gars. Boum. Et on va se placer en achat. C'est ce qu'on appelle la liquidité void. Liquidity void. C'est un concept de chez ICT qui dit que lorsque le prix accumule comme ça et lorsqu'on a une annonce économique ou un gros mouvement baissier ou un gros mouvement haussier, et ben le prix, il va directement retracer sur la dernière bougie haussière ou baissière qui aura causé le mouvement bearish ou bullish. Il va réagir dedans et il va repartir. Et je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est quand on a une grosse annonce économique, tac tac, le prix revient toujours et après il repart. On l'a tous remarqué et c'est ce qui se produit tout le temps. Tout le temps, c'est ce qui se produit. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est ce qu'on appelle le liquidity void. C'est le concept. On appelle ça le liquidity void. C'est un concept très puissant de chez ICT que moi-même j'utilise. Et c'est ce concept-là qui me permet d'avoir les plus gros RR généralement. Qui me permet de faire, des fois je fais 20 RR en 10 minutes, je fais 20 RR. Ou même en 5 minutes, je fais 20 RR. C'est très puissant. Alors bien évidemment, il faut bien le reconnaître. D'accord? Il faut s'entraîner pour le reconnaître. C'est pas, tu vois le marché, il te fait ça, boum, hop, là c'est bon. T'as une liquidité void, boum, tu vas te passer, boum. Non, les mecs. Faut savoir le repérer. Faut savoir différencier par rapport aux faux liquidités void et aux vraies liquidités void. Faut savoir le repérer. Et c'est pour ça que moi je vous conseille dans un premier temps
d'utiliser ce concept-là uniquement quand il y a des annonces économiques. D'accord? Annonce éco uniquement. D'accord, uniquement. Moi, je l'utilise aussi quand il n'y a pas d'annonce économique. Mais vous, dans un premier temps, utilisez uniquement quand il y a des annonces économiques. Annonce uniquement. Je sais même pas écrire. Annonce économique. Et aussi uniquement dans les kill zones. Uniquement dans les kill zones. Si la liquidité void n'a pas lieu dans une kill zone, ça sert strictement à rien. Déjà, ça sert à rien. D'accord, ça sert à rien et déjà, c'est pas normal. Donc, les liquidités void, vous allez les prendre uniquement lorsqu'il va y avoir une annonce économique et uniquement dans des kill zones. Donc, la kill zone de Londres ou de New York. Donc, on se rappelle l'indicateur des kill zones, c'est celui-là, KZ Box, kill zone de London Open 3h, 5h45, kill zone de New York Open 8h30, 10h40. Voilà, pour ceux qui veulent les paramètres, moi ça c'est mes paramètres, c'est les paramètres par défaut. Donc voilà, donc la liquidité void, vous allez uniquement la prendre lorsqu'il y aura une annonce économique. Donc après une annonce économique, je sais pas, ici il y a NFP, boum, NFP 14h30, boum, ça descend. Tac, tu traces ici ta liquidité void, d'accord, ton PY, moi j'appelle ça des PY intrabancaires, donc j'appelle ça des bougies intrabancaires. Donc les dernières bougies, ça j'appelle ça des bougies intrabancaires, c'est ce que j'explique dans ma formation. Bougies intrabancaires, j'appelle ça des bougies intrabancaires, d'accord. Donc liquidité void, bougie intrabancaire, c'est exactement la même chose, c'est juste on va dire la traduction française. Intrabancaire, pourquoi intrabancaire? Parce que c'est les banques qui viennent se placer ici. Oui, là c'est des banques qui viennent se placer, c'est pas je sais pas quoi, non, c'est les banques ici qui viennent se placer, c'est une annonce économique. Donc oui, ça c'est un mouvement des big boys, c'est un mouvement qui indique que là le marché il veut partir à la baisse. Et du coup ils vont revenir ici, ils vont revenir ici, pourquoi? Bah là ils ont créé plein d'accumulations, etc. Donc ils vont revenir ici pour clôturer leur position, pour revenir clôturer aussi l'imbalance qui sera laissée, parce que ici forcément il y aura beaucoup d'imbalance. Quand il y a une annonce économique, tu as un gros imbalance qui est laissé ici. Ils reviennent ici et ils partent. Et ce que vous pouvez faire avec ça aussi, c'est que vous pouvez combiner ça avec l'OTE. Vous pouvez faire une combinaison avec l'OTE. Bon là je vous donne un peu trop de red pill, je vais arrêter, mais vous pouvez combiner ça avec l'OTE si vous voulez. D'accord, ça vous donnera encore plus de confirmation. J'espère que vous avez compris en tout cas c'était quoi liquidité void. D'accord, théoriquement là je vais vous montrer quelques exemples pour vous expliquer, pour que vous ayez directement les exemples concrets devant vous. Mais en gros c'est ça la liquidité void. Et c'est un concept très puissant de chez ICT. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez respecter ces règles-là. Si vous ne respectez pas ces règles-là, surtout la kill zone et les annonces économiques, ça ne marche pas. Parce que comme je dis, les grosses baisses comme ça ou les gros mouvements haussiers, les gros mouvements baissiers, ils ont toujours lieu lors d'une annonce économique. Lors d'une annonce économique. Donc on va aller voir ça directement sur le marché. C'est parti, let's go. Donc alors, sur EURUSD, j'essaie de trouver quelques petits exemples. On a un exemple là, on a un exemple ici. Ah bah en fait, il était là, liquidité. Ça m'avait effacé, je sais pas pourquoi. Ok. Donc là, c'était le 1er février, donc c'était mardi. C'était mardi là. Alors, je ne sais pas si ici, il y avait une annonce économique. Il y avait eu une annonce économique ou pas, je ne me rappelle plus. Je vais mettre les événements. Non, il n'y avait pas eu d'annonce. Si, il y avait une annonce économique. On voit qu'ici, il y a une annonce économique. À quelle heure? À 15h45. Donc en fait, ça, c'est ce qui me permet d'avoir les annonces économiques. Donc pour les avoir, configuration, événements, afficher les événements économiques sur le futur graphique. Donc en fait, ça sera ici. Là, vous aurez le pays, enfin le continent. Donc là, on voit que c'est au state. Quand vous voyez que c'est en rouge en ça, donc quand vous voyez que l'annonce économique est entourée d'un cercle jaune, c'est une annonce économique faible. Donc on va dire à une étoile, à une tête de taureau. Quand elle est entourée d'un cercle rouge comme ici, c'est une annonce économique à 3 étoiles, à 3 têtes de taureau. Donc c'est une annonce économique qui va avoir beaucoup d'impact. Quand vous avez une annonce économique avec un cercle orange, c'est une annonce économique de 2 étoiles, donc de 2 têtes de taureau, qui aura un impact moyen sur le marché. Donc cercle orange, impact moyen, cercle rouge, gros impact, cercle jaune, petit impact. C'est ce qu'on va attendre à ce qui va se passer sur le marché. Donc là, on voit qu'ici, à 15h45, on a un cercle orange, donc ça va être une annonce économique qui va avoir un impact moyen. On voit qu'à 16h pile poil, on a une annonce économique à 3 têtes de taureau, à 3 étoiles, donc on attend à 16h quelque chose de fort, c'est ce qu'on va attendre. Et donc on va aller voir ça directement sur le marché, qu'est-ce qui s'est passé à 16h. Donc ça, bon, ça je vous épargne, ça c'est de l'inducement, c'est de la liquidité, c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord? C'est pas le sujet de la vidéo. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Donc on voit qu'ici, à 15h45, donc là l'annonce économique, bon bah là pas... Il n'y a rien eu d'incroyable. Hein. Et à 16h, qu'est-ce qui se passe à 16h? Regardez. À 16h, pile poil à 16h, sur la grosse annonce économique, donc celle qu'on va attendre. C'est pour ça que moi, prochaine règle, ça va être quoi? Ça va être de prendre les liquidités void uniquement sur les annonces économiques à 3 têtes de taureau. Uniquement, annonce éco sur 3 étoiles.
3 étoiles. Donc, sur celles qui ont un cercle rouge. Je vous donne beaucoup de red pill. Hein. Vraiment, je vous donne beaucoup de red pill. Mais bon, je suis un mec sympa. Uniquement annonce écho sur 3 étoiles cercle rouge. Donc uniquement sur les annonces écho comme ça, c'est un cercle orange, donc qui rend un impact moyen. Celles en jaune, oubliez-les. Prenez uniquement les annonces économiques à fort impact. C'est là où vous aurez le plus de confirmation, le plus de chances que votre liquidité void soit performante, bien évidemment. Bien évidemment. Et là, on le voit carrément. On voit carrément que cette annonce économique-là, à 2 têtes de taureau à 2 étoiles, elle a fait un prout sur le marché. Par contre, celle qui a 3 étoiles, 3 têtes de taureau, où on attend un fort impact, oui, il y a eu un fort impact. On voit qu'il y a une grosse bougie. Très grosse bougie. Ok. On va effacer juste ça pour qu'on voit. On voit que oui, il y a eu une très grosse, très grosse bougie. Donc on va les remettre. Ok. Donc uniquement sur les annonces écho de 3 étoiles. Ok. Donc ici, après, une fois que c'est fait, boum, qu'est-ce que tu fais? Là, tu vas tracer ton PY. Tu vas tracer ton PY strict, ta bougie intrabancaire, ta liquidité void. Donc ici, comme j'ai dit, on voit qu'il y a de l'imbalance, donc forcément, il y a toujours de l'imbalance. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tracer. Donc tu prends, hop, ta dernière bougie haussière qui t'a fait la baisse. Donc là, moi, je prends un peu la mèche ici. Tac, je crois que j'avais pris la mèche. Où j'avais tracé comme ça. Je regarde, parce que je pense que je l'avais tracé en 3 minutes pour que ça aille plus... Non, je le trace en 1 minute. Non, je l'ai tracé en 1 minute. Pas ouf, j'avais tracé comme ça, voilà. Alors ça, pourquoi je prends la mèche ici? Ce que j'explique dans la formation, mais ça faut toujours le faire. Faut toujours le faire. Donc là, ce que tu peux faire après, c'est que tu attends que le marché revienne. T'attends. Ce qu'on fait ici, ce qu'on peut voir ici, si t'es pas con, si tu connais les principes de liquidité, on voit que on a des trendlines de liquidité qui est en train de se former sur le marché. On voit que le marché crée encore de la manipulation. Hop, on voit que le marché, il nous crée de l'inducement ici. Tac, je vais enlever ça. On voit qu'il nous crée encore de l'inducement ici. Bref, il y a plein de liquidités qui se mettent en place juste avant que tu te places. Donc on sait que les meilleurs placements et on sait que les meilleurs PY sont placés juste avant des liquidités. Ça, on le sait. Si vous ne le savez pas, c'est la merde. Ça, faut le savoir, les gars. Donc c'est parfait. Ce que je suis parti viser, moi, je suis parti viser une liquidité externe, donc un bas de session. Donc ici, on avait la session de Francfort. Ici, je suis parti viser le bas de la session de Francfort. Tac, ici. Tac, parfait. Hop, le prix il revient. Tu te places. Tac, simple. Tu te places. Ton SL, bon, tu le mets au-dessus. Hein. Tu le mets au-dessus si tu veux avoir encore une des meilleures performances. Si tu veux avoir des meilleures performances. Donc là, je regarde un truc. Pour ceux qui sont dans la formation, vous savez très bien ce que je suis en train de regarder. Oh, c'est puissant quand même. Si vous voulez avoir des meilleures performances, vous visez les 50%. D'accord? Vous pouvez viser les 50% si vous voulez. Faites comme vous voulez, d'accord? Faites comme vous voulez. Vous pouvez viser les 50%. Donc si on vise bien les 50%, on va placer l'OT pour qu'on vise bien les 50%, que ce soit précis. Si tu vises les 50%, je pense pas que tu te fais activer. Tac. Si on vise vraiment bien les 50%, on est précis. Non, tu te fais pas activer. Tu te fais pas activer si tu fais les 50%. Mais tu peux viser les 50% si tu veux. Hein. Si tu veux, c'est comme tu veux. Après, c'est comme tu veux. Mais voilà, ici tu te places. Tac, tu te places. Boum. Là, qu'est-ce qui se passe? On se rappelle qu'on a une annonce économique qui était à 16h. On va voir cette annonce économique, qu'est-ce qu'elle va faire. Boum, ça part. On vient liquider tous ces mecs-là. Le marché, il part. Il part tout seul. Il part tout seul. Bien évidemment, on est dans une kill zone. Bien évidemment. Boum, t'attends. T'attends que ta position elle passe. Et là, bon, tu te fais TP. RR de 10. En combien de temps? En l'espace de... Quand même, 1h30. En 1h, ouais, 1h. Pratiquement 1h, tu fais un RR de 10. Sur un trade qui est pas compliqué. T'as juste suivi la liquidité. C'est tout. Là, t'as juste suivi la liquidité. Voilà. Liquidité void. Donc ça, c'était un exemple parfait. Un super exemple. On va essayer d'aller voir un autre exemple. Alors, j'avais pris un autre trade cette semaine, encore, sur une liquidité void. Ouais, celle-là. Sur ce trade-là. Ouais, c'était celui-là. Voilà. Tac. Par contre, celui-là, il n'y avait pas d'annonce éco. Je sais que celui-là, il n'y avait pas eu d'annonce économique. Si je me rappelle bien, il n'y avait pas eu d'annonce économique sur ce trade-là. Je vais prendre... Ouais, il n'y avait pas eu d'annonce économique. Sur ce trade-là, il n'y avait pas eu d'annonce économique. Malheureusement. Mais comme je vous ai dit, ça peut marcher s'il n'y a pas d'annonce économique. C'est juste que moi, comme j'ai l'expérience de ça, comme ça fait longtemps que je l'utilise, je sais reconnaître des liquidités void sans qu'il y ait une annonce économique.
D'accord, je sais, ça c'est ce que j'explique aussi dans ma formation. De toute façon, je donne tout ce que je fais sur le marché, je le donne dans ma formation. Je donne tout. Tous mes secrets, je les donne. J'ai tout donné. J'ai tout donné. C'est pour ça que les gens arrivent à avoir des beaux résultats. Donc on voit qu'ici, le prix, il accumule, comme je vous ai dit. Généralement, quand le prix, il t'accumule comme ça, c'est qu'il va se passer une dinguerie. C'est qu'il va y avoir une grosse hausse ou une grosse baisse, comme je l'ai dit. Donc là, on voit que le prix, en fait, il accumulait, tac, 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 et là, boum, boum. Je dis, ah, c'est bizarre. Le prix, il part, regarde. Sur 5 minutes, tu vois que le prix, non, je suis désolé, ce mouvement-là est un mouvement des big boys. C'est un mouvement bancaire. Les banques, qui se sont placées à ce moment-là. Ils sont placés ici. Me dis pas que ce truc-là, ce mouvement, c'est un mouvement, non, c'est un mouvement anodin sur le marché. Non, frérot, ça, c'est pas un mouvement anodin sur le marché, frère. Non, non, ça, c'est des big boys qui se sont placés ici. C'est des banques qui se sont placées ici. Qui sont placées en vente ici. Qui ont placé des ordres. Ok, faut pas être con pour le savoir. C'est simple à remarquer ça. Faut pas être con. Donc ici, je me suis dit ok. Donc là, bah, on voit qu'il y a une grosse baisse ici. Je me suis dit ok. Bon, il n'y a pas d'annonce économique. Mais je sais qu'on est dans une kill zone. Je sais aussi ici, pour ceux qui sont de la formation, vous savez ce qui s'était passé ici, dans ce milieu-là. D'ailleurs, dans cette zone-là, on avait pris une position. Moi, j'avais pris une position ici, dans cette zone-là. D'accord, j'avais pris une position ici exactement. J'ai pris une position ici. Donc on sait pourquoi il y a eu aussi ça. Il y a eu ce mouvement-là par rapport à ce qui s'est passé ici dedans. Donc ça, c'est ce que j'explique dans la formation. Les gens qui sont dans la formation, vous savez très bien de quoi je parle. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc là, ok, bougie intrabancaire, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière bougie qui m'a fait la baisse. La dernière bougie haussière qui m'a fait la baisse. La dernière bougie haussière qui m'a fait la baisse, c'est laquelle? C'est celle-ci. Tac, je me place ici. Pareil, je prends la mèche ici. Tu vois, je prends pas que la bougie ici, je prends la mèche ici. Hop, boum. Je me place ici, donc je me place ici, tac, sur l'entrée. Mon SL, hop, un peu au-dessus, toujours. Toujours mettre son SL un peu au-dessus du PY, entre 0,2 et 0,7 un peu au-dessus, d'accord? Tac, donc 1,6. Là, t'attends que le marché revienne. Hop, 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 le marché il revient. D'ailleurs, on prend beaucoup de liquidité. On voit que là, on prend une trendline de liquidité. Enfin, une trendline, non, on prend un equal low, un equal high, pardon. Le prix il revient. Tac, 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 tac. Si t'avais... Si t'étais placé sur les 50% ici, imaginons que tu pas sur les 50%, t'aurais eu un RR encore plus incroyable. D'accord? T'aurais eu un RR de ouf. Donc imaginons que t'étais placé sur les 50%. Ce qu'on voit, c'est que moi je vois un truc. Qu'est-ce que je vois, à votre avis? Si vous êtes pas con, si vous connaissez maintenant, enfin si vous n'êtes pas con, désolé du terme, mais si vous avez compris maintenant la liquidité void, moi je vois une seconde liquidité void ici. J'en vois une autre. Elle est là. On voit qu'ici, boum, le marché il monte, boum, boum, boum. Deux grosses bougies baissières. Deux grosses bougies baissières qui se différencient de toutes ces bougies-là. On voit que ces deux bougies-là sont largement plus grosses que toutes ces bougies-là. Donc ça, c'est une bougie. Encore une bougie que j'appelle intrabancaire. C'est encore pour moi une liquidité void. Donc là, tu aurais même pu prendre une seconde position en te plaçant ici. Là, c'est un peu plus technique. Hein. C'est un peu plus technique. Mais là, tu aurais pu prendre une seconde position en te plaçant ici. Et en allant viser. Hop. Tac, en allant viser. Je sais... Ah oui, ça, j'avais visé ici. Ok, ok. Ouais, je me rappelle pourquoi j'avais visé ici. C'est un truc que j'explique aussi. Hop, tu pars. Tac. Donc là, après, le prix, il part. Il fait sa vie, il fait sa vie, il fait sa vie, il fait sa vie, il fait sa vie. Boum, tu te fais TP. Donc là, tu aurais pris un RR hop, de 11 ici et tu aurais pu prendre ici un RR de 31. Si je te fais le calcul, je vais t'éviter les calculs, mais là, ça te fait un RR pratiquement de 42. 42, 43. En l'espace de combien de temps? En l'espace de 58 minutes, tu fais pratiquement 42 RR. Après, je dis ça, je dis rien, mais vous avez les preuves ici. Et allez sur mon Telegram et vous verrez que ce trade-là et ce trade de lundi, je les ai pris. Je les ai pris à la capture MT4, je les ai pris. Et j'ai fait des RR de ouf. Par exemple, lundi, je crois que j'ai fait 32 RR à la journée. Et mardi aussi, j'ai fait 32 RR. J'avais pris ce trade-là et j'avais pris le trade ici. Ici aussi. Donc j'avais pris deux trades. Et c'est super puissant, les liquidités void. C'est super puissant, mais il faut le maîtriser. Ça, c'est une lecture de la liquidité qui est un peu compliquée. C'est pas facile à maîtriser. C'est pour ça que je dis de vous entraîner. Il faut s'entraîner à repérer ça. C'est de la lecture de la liquidité. Là, la structure, j'en ai rien à foutre. Structure baissière, structure haussière, je m'en fous. Est-ce que je vous ai parlé de structure? Non, je vous ai parlé de suivre la liquidité. Je suis la liquidité. Liquidité void. Je sais que les banques se sont placées ici. Je le sais. Parce que le prix, il a accumulé, boum.
cette bougie baissière, on voit que cette bougie baissière-là, elle se différencie de toutes les autres bougies baissières. On voit qu'il y a des livres ici de l'imbalance en plus de ça. On sait que le prix, il va venir combler ces imbalances. Un gros imbalance comme ça, il va pas le laisser sur le marché. Grosse bougie baissière qui se différencie de toutes les autres bougies. On le sait. D'accord? On le sait. On le sait très très bien. C'est ce que je vous ai appris dans les précédentes vidéos. Donc là, on a une liquidité void. Boum. Parfait. On va essayer d'aller en voir une autre à NFP. D'accord? Parce qu'il y a eu NFP cette semaine. D'accord? On était quand? On était le 5, 4 février. Donc on sait que tous les 1er février du mois, on a NFP. Donc on va laisser voir des NFP, qu'est-ce qu'il y a eu. Donc NFP, hop, c'était ici. On voit qu'ici, on a une grosse bougie baissière. Boum, boum. Donc là, la dernière bougie haussière, elle était ici. D'accord? Elle était ici. Malheureusement, le prix... Bah si, malheureusement, il n'y a pas de malheureusement. Le prix, il revient dedans. Hein. On va essayer quand même d'être plus précis que ça. Pour regarder si le prix revient vraiment dedans. 14 h. Hein. Elle était à quelle heure l'annonce éco? On va regarder elle était à quelle heure exactement. Pour pas se faire avoir, se faire papaouter. L'annonce économique était à 14h30 pile poil. Donc tout ce qui se passe avant, moi j'en ai rien à foutre. Moi c'est 14h30 qui m'intéresse. Ok. Donc c'est à partir de là. Donc là la dernière bougie haussière qui réalise vraiment truc, c'est celle-là. C'est cette dernière bougie haussière qui réalise ce mouvement-là. Donc on va essayer d'aller voir si le prix y revient dedans et s'il nous donne quelque chose d'intéressant. D'accord, on voit que c'est annonce économique à cercle rouge, donc à 3 têtes de taureau ou à 3 étoiles. On sait que les liquidités void, on les prend uniquement sur les annonces économiques à 3 étoiles ou à 3 têtes de taureau. Donc celles qui sont représentées par un cercle rouge ici. On le sait. On est dans une kill zone, donc là malheureusement le prix ne revient pas directement ici, malheureusement c'est dommage. Est-ce que par la suite le prix revient dessus? Fait sa vie. Ah, là on voit que le prix revient dessus. On voit que le prix revient dessus, donc là la liquidité void elle prend son effet, donc là on serait placé ici. Potentiellement on serait placé ici, tac. On aurait mis SL toujours un peu au-dessus, donc là ouais 5, de toute façon moi c'est SL maximum de 5. T'aurais visé je sais pas où. Voilà, là t'es en bénéf. Dans tous les cas, ici t'es en bénéf. Bon. Après, personnellement, prendre un trade à 18h30, voilà, quoi. Voilà. Je pense que ton trade, c'est mieux que tu le coupes ici dès que le marché ferme. D'accord? On va aller voir le NFP sur GBP USD. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, bah, je l'ai tracé en plus. Alors, GBP USD. On va revenir ici. Tac. On va repartir en 1 minute. Annonce économique, 14h30. Cercle rouge, donc 3 étoiles, 3 têtes de taureau. Boum, grosse baisse. Donc là, par contre, il y a beaucoup de bougies. Donc ouais, on va prendre celle en 3 minutes. Pourquoi je prends celle en 3 minutes, pas celle en 1 minute? Parce qu'il y a plusieurs bougies haussières qui créent en fait la baisse. Et là, en 3 minutes, c'est plus précis. Ça, c'est un truc que j'explique de toute façon dans ma formation sur le chapitre des PY. Ça, je l'explique dans tous les cas. Donc ici, ok. Donc on va essayer de voir quand le prix... Est-ce que le prix va revenir réagir dessus? Là, on a une bonne liquidité void. On rentre dans la kill zone de New York. Enfin, c'est quand même un bon essai, là. Mais bon. Alors, de toute façon, quand il y a des annonces économiques, généralement, t'as des gros essais. Hein. Enfin, ça dépend. Généralement. Parce que forcément, il y a beaucoup de volume. Et le prix, il chute beaucoup. Donc, le volume de pips, il monte très rapidement. Le prix fait sa vie, Ok, on réagit. On réagit, ok. Ok. Bon, le prix il part, hein. Il part, mais bon. Après, encore une fois, prendre un trade à 17h27, bon, voilà, c'est pas profitable de fou. Mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne, d'accord? Ça fonctionne sur n'importe quel. Après, peut-être qu'ici, il était possible de raffiner sa position, peut-être qu'il était possible de raffiner un peu sa position. Si tu pouvais raffiner ta position, t'aurais pris sur vraiment la dernière bougie haussière qui était ici. Comme je dis, c'est vraiment un raffinement de fou. Mais t'aurais pu raffiner quand tu vois qu'il y a cette grosse hausse là. T'aurais pu essayer de le raffiner en te plaçant là, mettant ton SL, comme je dis, toujours un peu au-dessus, parce que tu vois qu'ici, si tu te places en haut du PY, tu te fais sortir. Toujours le placer 0,2 au-dessus, toujours. Et là, t'aurais pu valider un bon RR de 5. Comme on sait, nous, on vise toujours les RR de 5. Toujours, d'accord? Toujours avoir un RR fixe. C'est ce qui te fait durer dans le temps.
Donc on voit qu'ici ça passe. Tu aurais pu prendre un RR de 5. Encore une fois, après prendre un trade à voilà, 17h, 17h30, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà. Donc en tout cas, les gars, j'espère que cette trade pile-là vous aura plu sur la liquidité void. D'accord? Donc combinez-le avec votre stratégie que vous avez actuellement. Combinez-le. Apprenez, backtestez ce concept-là. D'accord? Essayez de devenir expert de ce concept-là. Il n'est pas compliqué, il faut juste le maîtriser. Et ça, c'est ce qu'on appelle suivre la liquidité. Là, on suit la liquidité et on suit les big boys. On les suit. On les suit. C'est ce qu'on appelle des bougies intrabancaires, ce que j'appelle moi des bougies intrabancaires. Donc voilà, il y a des gens peut-être qui ne sont pas d'accord avec ce que j'explique, etc. Mais j'en ai rien à foutre. C'est ma vision du marché, elle est très bonne. Parce que si elle est très bonne, je sais qu'elle est très bonne parce que moi, elle fonctionne pour moi, elle fonctionne pour les autres. Ça vient de chez ICT. ICT, c'est pas n'importe qui. D'accord. Si on me dit qu'ICT, ouais, c'est un déconneur, il dit des conneries, bah, c'est que t'as rien compris à la vie, frérot. T'as pas compris la vie, je crois. Enfin bref, c'était RedPillFX pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour tous ceux qui m'envoient des messages, la formation va réouvrir prochainement. Ne vous inquiétez pas. Mais les places seront limitées, ça va partir comme des petits pains. Donc préparez-vous seulement. Donc c'est tout pour moi les gars, c'était RedPillFX. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye Simer, love, peace. Je leur donne beaucoup de Red Pill quand même. Je suis un mec sympa.